Donc ici, on a un premier câble. Je vais réunir tout ça dans un groupe et je vais l'appeler rouge, puisque c'est notre câble rouge. Je vais le dupliquer et je vais le créer en bleu. Donc je reprends mon rouge ici. Là, je vais chercher un câble bleu et je remplace le bleu. Je fais la même chose. Je vais le renommer directement bleu. Et je vais me créer un troisième. Ici. La prise de terre, la texture sera un gradient vert et jaune. On réunit au milieu. Voilà, je duplique maintenant celui-là. Je vais glisser ma texture. Là, de nouveau, on voit que ça devient un tout petit peu lourd pour terre. Ok, alors plaçons-les. Le terre un petit peu à droite. Voilà. Et le bleu un petit peu au-dessus. On a nos 3 fils et après maintenant, si vous voulez jongler un tout petit peu pour donner un peu plus, mais vous prenez par exemple la partie cuivre ici. Alors ça aussi, tiens, ça c'est une chose, la prise de terre, c'est pas ça. Donc là, je vais carrément enlever ça. Je vais doubler l'extrusion, la mettre dedans. Je vais juste diminuer à 0,8 et mettre mon cuivre dedans. Voilà, parce qu'en fait, ça serait plus comme ça, un fil de terre. Ok. Donc voilà, on a nos 3 fils. Maintenant, il faut lui mettre un cache. Si c'est toujours fort lourd, il ne faut pas oublier, par exemple ici, non, celui-là c'est le seul qui l'a pas. Celui-ci, on le change par le proxy. Hein. Voilà, qui va, pour nos rendus, tout à fait nous faciliter la vie. Allez. Dans le rouge, je lui demande de changer la torsade avec le proxy et il me met 1 heure pour le faire. Et le bleu, voilà. Là, ça va tout de suite aller beaucoup mieux. Ok, génial. Je vais également faire en sorte qu'on ne voit pas la torsade ici. Donc, le travail maintenant consiste à mettre une gaine, mais une gaine avec un petit embout qu'on a déplacé pour couper. Alors, cette fois-ci, je ne prends pas le cercle, mais je vais prendre l'arc. Un arc, je vais mettre un radius de... Alors, combien est-ce que j'avais mis sur
sur le cercle ici, c'était 1 centimètre. Donc l'arc ici, on va plus ou moins avoir un peu plus de 3, mais je vais laisser 3 pour l'instant. Je vais d'abord, dans un premier temps, transformer l'arc en ring, parce que ça va nous permettre de lui donner une petite épaisseur. Donc 3,5. Ok, là-dessus, on met dans un extrude. Là, extrude sans filet, avec filet vide. On lui met, alors ça, j'ai aussi oublié dans les autres, c'est toujours la même chose, une petite division de 200, et je vais aller vite le rajouter dans les extrudes des autres, parce que sinon mon projet après va foirer. Extrusion 200. Est-ce que j'avais mis ça? Voilà. Cela, je ferme. Je reste sur l'extrusion ici. Ça, on voit bien que l'arc fait de 0 à 90 degrés. Je lui ai rajouté... Alors, où est-ce qu'ils sont? Donc, je vais garder ça en tête. Dans l'extrusion, j'ai rajouté voilà, de la subdivision. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre cette extrusion dans un objet nul et de glisser, donc ça je ferme, de glisser dans cet objet nul un bend. Alors ce bend forcément est beaucoup trop grand, on va faire 10 pour bien le voir. Je vais lui donner ça, et bien sûr c'est pas du tout dans le bon sens, donc on va trouver son sens. Alors ça, il faut savoir, c'est tout à fait mon point faible, c'est que je n'arrive jamais du premier coup à trouver le sens dans lequel je dois travailler. Donc ça, c'est un problème que moi j'ai, mais je suis sûre que je ne dois pas être la seule à avoir ce genre de problème-là. Donc, si je fais ça, voilà, ça me paraît quand même bien. Donc je vais mettre cet embout ici. Même on peut même le mettre là. Hein. Ok, je vais le mettre un peu plus pour que ça soit vraiment... Là, on voit qu'il part un peu sur le côté. Donc, il faut que je le ramène. Ah, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. On arrangera ça après. Donc, ce nul, on le place dans un MoGraph cloneur. Le cloneur, l'objet cloneur ici, on le met en radial. Comme on avait dans l'arc ici, de 0 à 90, eh bien, dans le cloneur, on doit faire 360 divisé par 90, ça fait 4, donc on n'en compte que 4, et on les regroupe à 0. Donc ça nous fait ceci. Écoutez, ça me paraît pas mal. Donc je vais juste enlever la visibilité du bend de façon à ne pas avoir ça. Ça nous laisse... Voilà. Donc on a maintenant ce tube-là, et nous, on aimerait bien... Alors, j'avais même pas besoin de faire des grands câbles comme ça, mais c'est pas grave, ils sont faits. Donc, voyons voir si dans l'extrusion ici, l'objet subdivision, oui, c'est bon. Comment pouvoir lui donner cet aspect? Je suis une forme, hein, comme tous les câbles font normalement. Eh bien, on va aller tracer. Bon, je vais me mettre en vue ici.
de côté. On va aller tracer avec la base spline un chemin ici, 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 ici et là. Donc là, on a notre spin. Je mets tous ces objets dans un neutre. Je vais faire même ce neutre. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire en fait. Ouais, je vais voir. Mettons ici le spline warp dans ce nul. Et ici dedans, on choisit de mettre la spline comme chemin. Alors, on n'a pas l'air de prendre le chemin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper ceci dans un neutre. Ici, je l'appelle gain. Ces quatre-là, la gain plus les 3 fils, je les groupe ensemble. Et donc, ils sont dans ce nul-là avec la WAP. Et normalement, ils doivent s'aligner sur ma spline. Normalement, quand je glisse ici la spline, ah ben voilà. On obtient cette chose horrible tout simplement parce qu'il faut changer les axes en plus Z. Et voilà, mon câble a pris la longueur de ceci. Alors pour faire en sorte que celui-ci longe l'entièreté, eh c'est pas dans les paramètres de la spline qu'il faut jouer, c'est juste dans l'extrusion. Hein, j'avais mis 20, si je mets 200, voilà mon câble, si je mets 500, mon câble arrive au bout. Ce que moi je peux juste vous conseiller, c'est dans la spline warp par exemple, de ne pas faire fit spline, parce qu'en fait ça étire. Donc le mieux c'est de faire garder la longueur, parce qu'alors il n'étire pas à la longueur de la spline, et toutes les parties que vous avez créées avant sont beaucoup plus ressemblantes. Et qu'ici je trouve que ma gaine, l'axe est un tout petit peu trop grand, donc je vais un peu mettre 2 et mettre 3, voir ce que ça donne. Oui, comme on a enlevé tout ce qui est torsade et compagnie, donc ça me paraît pas mal. Ok, et quand on a un petit peu de patience, eh bien à ce moment-là, on rajoute déjà les objets de référence qui doivent être tout légers. Et puis, si on a encore un peu plus de patience, de remettre en objet de référence celui-là et dans celui-là avec le mail. Petite lumière, juste pour avoir quelques petits ombrages. Si j'arrive encore à la bouger. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien et bonne création. Au revoir.